Qu'est-ce donc qui te tracasse? Ne fais pas la gueule, ma petite chérie, ne prends pas les sourcils, tu es laide quand tu bouges. Mais calme-nous. Le sang me court dans les veines, et j'en ai assez que les hommes nous prennent pour des idiots ou des malfaisants. C'est bien, répare. On en avait dit, je suis trop félicite. Vous délibérez sur une affaire qui n'est pas de toute importance. Elle dort comme de grosses feignasses au lieu de venir. Mais elles ont du boulot, hein. Elles doivent réveiller tout le monde, laver les gosses, leur faire à manger, s'occuper de leur mari. Il y a des choses plus urgentes à faire en ce moment. Mais, ma chère Mrs. Traca, pourquoi cette réunion secrète? Dans quel but as-tu convoqué les femmes? Quelle est donc cette affaire? Est-elle grande? Elle est grande. Et est-elle grosse? Oui, certes, elle est grosse. J'aime que les affaires soient grandes et grosses. Ce n'est pas ce que tu penses, car nous serions déjà tout arrivés. Mais il s'agit d'une affaire que j'ai méditée, retournée en ce sens pendant de longues insomnies. J'aime être retournée en deux fois dans mes insomnies. Oh, allez, c'est trop tôt, je te dis. Le salut de la Grèce entière est entre les mains des femmes. Entre les mains des femmes? Tu ne tiens pas à grand-chose. C'est de nous que dépend le destin des nations. Ou bien, les gens du Péloponnèse, c'est fini. Tant mieux. Et plus de Béotien. Là, tu vois les Béotiens. Ce serait bête, hein. C'est bon de venir du bel Béotien. Et les plus grandes anguilles sont de Béotie. Et notre public d'Athènes n'en peut plus. Athènes soupire, gémit, supporte. Mais imagine, si toutes les femmes de terre et de toute la Russie d'Espagne et de tout le Péloponnèse et celles de Grenade aussi viennent se joindre à nous, tous ensemble nous sauverons la Grèce. Mais comment compter sur les femmes? Vers les femmes qui restent à la maison, bien maquillées, bien coiffées, parfumées, super taffées. C'est précisément là ce qui nous sauvera, je l'espère. Oui, et les petites robes courtes, et le sushi, les pastas, les uniformes parents. Et comment? De telle façon que nul des hommes ne portera la lance contre un autre homme. Parmi de déesse, je vais m'offrir une robe avec un décolleté du feu des yeux. Ne savais-tu oublier Je vais essayer de une super transparente. ni de l'épée? J'achèterai des escarpins. Les femmes devraient arriver, non? Mais elles doivent déjà être là. Tu verras comme véritables athéniennes, elles arriveront en retard. Je ne vois non plus aucune femme de la côte, ni de Salamine. Et pourtant, elles se sont bien faites de couler dans le bateau dès ce matin. C'est même sur qui je comptais et je croyais devoir être les premières à venir. Les femmes de la charnière ne sont plus là. La charnière est longue à venir. Hein. Qui arrive? On voit ces autres encore. On est dans le tas, Mrs. Traca? Que dis-tu? Tu fais la gueule? Il y a longtemps qu'on t'attend, Miri. Mais j'ai du mal dans le noir à trouver ma petite ceinture. Mais c'est baissé. Non, attends un peu. Que les femmes de la Russie et du Péloponnèse arrivent. Tu as raison. Tiens, voici l'Amphiton qui est déjà là. Salut Lompito, ma spacciacieri. Que tu es belle, ma douce amie. Quelle tête, quelle lettre de santé. Tu étranglerais un taureau. Je crois bien.
c'est que tu es bien planté. Ah oui, alors, elle a même bien déservé son petit jardinet, hein. Que est cet homme? Elle vient de courage, que pays les arbres. Enfin, qui a convoqué cette assemblée de femmes? Moi, Et de quoi veux-tu nous parler? Dis-nous donc quelle est cette affaire si sérieuse. je vais la dire. Mais d'abord, j'ai une question. Tout ce que tu voudrais, n'en avez-vous pas assez que vos hommes soient retenus si loin par la guerre? Je sais fort bien que vous avez toutes vos maris absents. Mon mari, depuis 5 mois, monte la garde. Mon homme, depuis 7 mois entiers à Pylos. Le mien, quand il revient, à peine il se change et hop, il reprend son bouclier et le parle aussitôt. Il ne vous laisse pas une onde de plaisir. Même les amants sont à la guerre. Et tout le J'ai un plan. Si je trouve un moyen pour mettre fin à la guerre qui nous prive des hommes, serez-vous avec moi? Je suis patron, même si je devais boire la mer. Moi, je suis prête à me couper en deux. Et moi, je grimperai toutes les montagnes pour garder la paix. Eh bien, je vais parler. Au bas! Si nous voulons forcer les hommes à faire la paix, il faut nous abstenir. De quoi? Aurez-vous le courage? Nous l'aurons sur notre vie. Il faut nous abstenir. Mais de quoi? Des hommes, ils vont nous détourner du ventre à nous voler. Prenez-vous, venez, calmez-vous, que décidez-vous? Venez-vous ou ne venez-vous pas? Je ne voulais jamais que la guerre continue. Laisse tomber, que la guerre continue. Tout à l'heure, je voulais te couper en deux. Oui, je viens me couper en deux. Je viens même marcher sur des braises, mais pas question de renoncer au sexe. Et toi? J'aime mieux aussi passer au milieu des flammes. Oh, pauvre femelle! Vous ne pensez pas pouvoir négocier le pistil? Mais toi, beauté spatiale, aide-moi! Nous pouvons encore tout sauver! Pas les déesses. Il est bien difficile pour une femme de dominer son d'un homme. Mais pour le faire, la paix doit passer avant tout. Bravo, ma chérie! Enfin une vraie femme! Si nous faisons ce que tu dis, mais j'en ai pas du tout envie. Tu es sûr que la paix sera détenue? C'est sûr! Par les déesses! Si nous nous tenions chez nous bien maquillés, bien épilés, super sexy, les hommes n'y résisteraient pas. Et puis, au lieu de leur ouvrir les bras, ben tiens, va te promener. Tu peux te secouer. Ils te tiendront pas. Ils feront bientôt la paix, j'en suis certaine. Et si nos maris nous laissent malheureux? C'est déjà le cas. Et on doit se jouer dans la mandoline. Et si nous sévissent et nous entraînent de preuve dans les champs, comme toi à la porte? Et si nous battent, c'est toi laide comme une plante. Il n'y a pas de plaisir si tu ne participes pas. Et puis, féminin! Si vous pensez toutes les deux que ça va marcher, alors, d'accord. On est avec vous. Pour nous, les femmes de Spa, nous arriverons à les décider à faire la paix. Puis vous à la tête. Sois sans inquiétude, nous saurons bien persuader les nôtres. C'est pas sûr, hein. Tant qu'ils auront leur argent et leur bateau en sécurité dans le port d'Athéna, la guerre continuera. Nous y avons pensé, tandis que nous sommes là à discuter, les vieilles vont monter à la source sous prétexte d'un sacrifice à faire au corps. Nous n'aurons plus d'argent, et c'est le nerf de la guerre. Pourquoi non, mon Pino, ne pas nous engager au plus tôt par un serment inviolable? Prononce le serment, ou je le lance. Tu as raison.
chevalement, et une de moutons tardés, et jurant de n'y mettre jamais. Ah, le beau serment! Je ne saurais dire à quel point je l'apprécie. Comme un point qui coupe les bouteilles. Oh, chers amis, quelle énorme cruche! Comme vous êtes toutes à prendre la joie. Pose-la et mets la main sur la victime. Persuasion souveraine. Quelle amitié. Recevez ces sacrifices et soyez favorables aux des femmes. Quel beau sang! Que la couleur en est vernie! L'Ampito et vous autres, mettez la main sur la coupe et répétez ce que je vais dire. Vous ferez le même serment et vous vous obligerez à l'observer. Aucun homme, ni amant, ni mari, Aucun homme, ni amant, ni mari, ne pourra m'approcher s'il est laid. Répétez. ne pourra m'approcher s'il est laid. Ah, Lysistrata, mes genoux fléchissent. Je mènerai chez moi une vie chaste et pure, Je mènerai chez moi une vie chaste et pure, vêtue de robes légères et parées, vêtue de robes légères et parées, afin d'exciter les désirs de mon époux. afin d'exciter les désirs de mon époux. Jamais je ne m'y prêterai de bon gré. Jamais je ne m'y prêterai de bon gré. Et s'il me prend de force, Et s'il me prend de force, je ne ferai que de mauvaise grâce avec froideur. je ne ferai que de mauvaises grâces avec froideur. Je n'élèverai pas mes pieds au plafond. Je ne prendrai pas la position de l'alliance à la patronale. Je ne prendrai pas la position de la lionne sur la lave frontale. Puissé-je boire de ce vin si je reste fidèle à mon serment? Puissais-je boire de ce vin si je reste fidèle à mon serment? Si je l'enfreins, que cette coupe se remplisse d'eau. Si je l'enfreins, que cette coupe se remplisse d'eau. Le jurez-vous toutes? Oui, nous le jurons. Je vais donc sacrifier la vie. Laisse-moi un peu. Ma chère, sinon t'es désormais votre amitié. Les femmes s'emparent de la citadelle. Toi, l'Ampito, plus n'est-ce pas tout organisé dans ton pays. Nous allons nous barricader dans la citadelle avec les autres femmes qui l'occupent. Ne penses-tu pas que les hommes vont bientôt accourir contre nous? Ne t'inquiète pas. Jamais nous ne rouvrirons nos portes. Oh, Guéna! En avant! Courage! Marche au pas! Je t'affiche de quoi faire. Supportons le poids. Notre acropole, les femmes les tiennent entre leurs mains. Et nous sommes comme en éléphant. Attends-nous d'arriver notre citadelle, disposons un bûcher pour ces femmes belles. Nous allons les brûler, oui, de nos propres mains. Lysistrata la première, toile de prince. Nous allons déposer nos bûches. Ensuite, nous allumerons nos torches.
nous allons nous jeter contre la porte comme des béliers. Si les femmes refusent d'ouvrir le verrou, eh bien nous mettons le faux pote et nous les enfumons. Alors, déposons notre fardeau. Pouah, quelle fumée! Arrêtez-moi! Arrêtez-moi, bébé! Alors, arrêtez-vous! Je suis dans le tas! Ma chérie, là-bas! Je vais que des milliards, je n'ai pas encore prévu! Pour que j'arrive à temps pour se secourir! Qu'est-ce que je vois? Je ne m'y attendais pas, celle-là. Tout un essaim de femmes qui viennent à la rescousse. Pourquoi tremblez-vous là aussi? Tous les enfants s'y l'empressent. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas le dixième de l'offense. Hé, les garçons, on va tout de même pas se laisser dire de choses pareilles. Cassons-leur les bâtons sur le dos. Et posons-nous sur la tête. Comme cela, ils ne nous gêneront pas si nous devons défendre notre cause. Car le biceps, c'est le biceps de la tête. Si on avait cassé les dents, on ne parlerait pas fort. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, frappe-moi, je t'enlèverai le couchou. Mais jamais plus personne ne me chaîne qui grattera les coups. Gratte-toi! Tes doigts, je t'arrache la peau. Touche-moi seulement du bout des doigts. Allez, viens! Et si je te l'ai dit en pousser à coup de poing, qu'est-ce que tu me feras? Je t'arracherai les poumons et les boyaux à coups de dents. Il n'y a pas de créature plus imprudente que les femmes. Abandonne les filles! Pourquoi es-tu venu ici avec de l'eau? Extrêmement des dieux. Et toi, espèce de canard! Pourquoi es-tu venu ici avec du feu? On l'a pas fait! Vous les laissez bûcher et brûler les amis. Eh bien, moi, maintenant, je l'ai prise pour tes terres! Toi, tu vas également faire. C'est ce que tu vas voir! Je vais te l'antidote à pied. Si tu as des enfants, je continue! Tu voudrais faire dans la main? Ça. Oui, et même la femme nuptiale. C'est que je suis une femme libérée. Ne lui casse pas les pieds. C'est une miracle, c'est une femme libérée. Mais je suis tout mouillé. C'est tout dans le temps. Eh bien, les enfants, puisque tu as tissé, ben, C'était l'enfant étalé au grand jour. La conduite honteuse des femmes. Et si tu savais ce qu'elle nous en fait voir, figure-toi qu'elle nous a laissé le seau d'eau sur la tête et que nous avons dû secouer nos habits comme si on avait pissé dedans. Humide Dieu des mers. Du moment que nous nous faisons les complices de la perversité des femmes et que nous leur faisons le libertinage, il n'est pas étonnant que Frère s'en ait de chaudes idées. Voilà par exemple ce que nous disons à un bijoutier. Dis mon ami, tu te souviens du collier que tu avais fait pour ma femme? Eh bien, figure-toi que l'autre soir, quand elle dansait, le fer noir en est tombé. Moi, je dois prendre le bateau. Tu pourrais passer à la maison, lui rajuster la fermeture? Ça va, n'est-ce pas? Et que du temps un
Le petit doigt de pied de ma femme est trop serré. Veux-tu passer sur le coup de midi, lui, élargir le tout? Elle aimerait plus de jeu. Tous ces menus propos mènent au résultat que l'on sait. Moi, magistrat de la ville, j'ai trouvé du bois pour les rames. Et maintenant, j'ai besoin d'argent pour les payer. Et voilà que j'ai appris de femmes me ferment la porte au nez. Mais nous n'allons pas rester plantés ici. Apportez le bélier. Je vais mettre le fer à le restaurant. Je sors libre. Mais ce n'est pas avec habileté que vous ouvrirez l'école de l'acropole, mais avec du bon sens et de la sagesse. Comment oses-tu? Dépravé. Capitaine, arrête-la et attache-lui les mains derrière le dos. Parle plus clair, Andrea. S'il me touche un cheveu, je lui colle. Coup de mal. Et là, lieutenant. Ici, seulement de mettre en naturel, et nous te piétinerons les royaux. J'ai fini les voyants. J'aimerais bien voir ça. Sergent, lui donne d'abord celle-ci, puisqu'en plus elle nous assure. C'est du haut. La toucher. Tu devenais maintenant. Allez, pilote de Dieu. Soldat, mon dernier soldat, envoie-le-là. Si tu l'approches, je vais te scalper. Misère, je n'ai plus de tout. Mais nous n'allons pas nous laisser abattre par des femmes. Compagnie à mon commandement, formation des combats. Qu'est-ce que tu imagines? Tu croyais peut-être avoir affaire à des bobons qui ne savent que laver des casseroles et torcher des gamins. Maintenant, tu sais que les rouleaux en pâtisserie et les machines peuvent servir à autre chose. Ça, effectivement, je le sais.
début de la guerre, sagement, nous avons tous supporté. Nous n'avions même pas le droit de donner notre avis, ça ne nous plaisait pas et nous savions ce qui se passait. Plus d'une fois, comme projet de la prison, nous avons appris fort des identités sur les affaires importantes. Alors, ravarant notre colère, nous demandons qu'a-t-on décidé à propos de la paix à l'Assemblée d'aujourd'hui? Et immédiatement, vous répondez alors, je me tais. Moi, j'ai toujours refusé de me taire. Qu'est-ce que tu devais prendre passe? C'est pourquoi, moi, je me tais. De jour en jour, les choses se dégradent. Les conséquences de pas politique devenaient désastreuses. Une fois, je me risquais à demander. Dis, mon chéri, pourquoi êtes-vous si bête? Mon époux me lança des regards furieux et il me répondit. Occupe-toi de ma vie si tu tiens dedans. Et il ajouta les mots du vieil homme. La guerre est chose d'homme et elle reste. Tu mettrais dans toutes les paroles d'Homère. Vous saignez le bordel partout et nous n'avons même pas le droit de mettre la queue d'or. C'est ce qui nous a poussé à réunir cette assemblée de femmes pour sauver la chose. Pourquoi vous allez donc vous taire à votre tour et écouter nos sages discours. Nous allons faire le ménage. Le ménage, c'est trop fort. Alors, comment feriez-vous pour mettre de l'ordre dans ce pays? C'est facile. Ça m'intéresse de savoir. Mais comme avec du fil, quand il est tout emmêlé, quand il est tout actif, nous le prenons par la main et nous le démêlons. Nous procéderons de la même façon en démêlant le fil au moyen d'ambassade, envoyé de ci, de là, un peu partout. C'est donc avec la lettre qui file des fuseaux que vous allez résoudre tous nos problèmes. Stupide. Oui, et si vous avez un peu de plan dans la cervelle, vous prendriez exemple de nos histoires de lettres pour gérer vos affaires. Et comment ça? Il faudrait d'abord, comme pour de la laine de brute, dégrasser, décoter la cité dans un bon bain, éliminer la peau de vapeur des malhonnêtes, couper au ciseau tout ce qui se taxe autour des emplois publics et qui bouge. Nous pourrions ensuite réunir la bonne volonté de tous, la nôtre, celle des étrangers, et en faire une belle pelote, à partir de laquelle nous tisserions un bon manteau pour le peuple et la terre. Ça, c'est d'accord. Elles arrangent tout avec des fils et des pelotes alors qu'elles ne vont même pas à la guerre. Comment? C'est nous qui avons demandé puisque vous nous avez tués! Tais-toi. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Et puis, lorsque nous devions profiter de notre jeunesse et copier la vie à plein temps, nous donnions toute la raison de nos expéditions militaires.
La vérité, la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de terrible? Explique-nous. La chose est tondeuse à dire, mais difficile à taire. Ne nous cache pas ce qu'il en est. Pour tout dire, nous sommes en chaleur. Je ne puis plus les laisser loin de leur mal. Elles s'échappent. J'en ai chopé une qui passe par le trou de la grotte de bois. Une autre descendait avec du corps par le rempart. Et une autre encore ne pensait qu'à s'envoyer en l'air avec son peluche. Je l'ai attrapée par les cheveux. Elles inventent de tas d'histoires pour réprimer chez elles. Tiens, on va faire une. Oh là, où vas-tu? Je veux rentrer chez moi. Et là, on mange dans la cuisine. Quelle là? Reviens. Il faut que je les laisse saccager dans ma cuisine. Oui, si ça doit arriver. Ah, je vois tout petit bébé. Je passe 10 minutes en dessous de tes bébés et je vais bien. Non, pas de te péter. Je viens accoucher. Mais tu n'étais pas enceinte hier. Mais je le suis aujourd'hui. C'est quoi ce truc tout dur? Un garçon. Ça sent creux. On dirait une marmite. Tu es enceinte d'une marmite. Moi, je ne peux plus être dans la scalette, là, tellement c'est de cette. Moi aussi, la théorie. Vous regrettez peut-être mon mari, mais mon mari vous regrette encore plus. Un oracle éclair. Les Irlandais tout ensemble doivent fuir leur mal. Sur les hommes, les femmes ont été planter le dessus. Oui, aussi, on se met là-dessus. Les Irlandais, si les Irlandais s'enfuient, tout ça finira très mal. Elles seront l'air idiotes et tout sera foutu. Non, la vérité, ne nous décourageons pas. Malheur, quelle surprise! Quelle horrible torture! C'est comme si j'étais sur une roue. Quel est celui-ci qui se tient en deçà de son fidèle? Moi, Un homme? ici, un vrai. Un tatoué. Vite, éloigne-toi d'ici. Mais toi, qui es-tu pour me chasser ainsi? La sentinelle de jour. Nom de Dieu, appelle-moi Béline. Voilà qui est faux. Que je t'appelle Lily. Et toi, qui es-tu? Son mari, Silésiaste, dit Chola. Ah! Bonjour mon cher. Ton nom n'est pas inconnu parmi nous. Ta femme l'a sans cesse à la bouche. Qu'elle prenne un œuf, une pomme. Voici, dit-elle, pour Silésiaste. Ah, mon Dieu! Oui, parvenus. Et si l'on est à parler des hommes, ta femme s'écrie aussitôt. Ah, tout n'est rien au prix de Silésiaste. Vite, appelle-la! Tu aurais un petit cadeau? Absolument! Ah, tout de suite! Descends, et je peux te l'appeler. Attends-toi! La vie n'a plus de charme. Depuis qu'elle est sortie de ma maison, girant avec honte, tout me semble brisé et rien de ce que je mange me fait plaisir. Quand je souffre, Je l'aime. Oui, je l'aime. Mais il ne veut pas de mon amour. Ne m'en cache pas, il veut me trouver. oh, j'ai un petit vérité. Pourquoi tu es ainsi et semble de moi? Non. Mais tu ne descendras pas me voir. Tu n'as pas besoin de moi. Moi, sans besoin, mais je n'en peux plus. Attendez. Attends,
Oui, je me l'aime. Tu es belle comme tes enfants. Qui a? Ah, mon bébé! Mon mignon! Stamina! Viens que tu t'embrasses, c'est grâce à maman. Pourquoi te laisser entraîner par une autre femme? Tu me fais du mal et tu t'en fais aussi. Ne me touche pas! Mais, tu voudrais laisser la maison en fraction, tu veux? Mon fils! Tu ne regardes pas de ce que je cherche. Si tu veux, nous ferons la paix. Alors, si tu le veux, je le viendrai. Mais jusque-là, je suis libre à l'entraînement. Eh bien, un peu coucou, je te plaît. Non! Et pourtant, je l'aime. Tu m'aimes? Alors, coucou. Mais lui! Et non! Attends! C'est bon! Il ne nous gêne pas plus! Mais où? Partez! Impossible! Malgré les temps où je te vois, je ne te laisse pas coucher par terre. Ma femme, même! Alors, reste là!
un casse-tête sous le bras. Non, Majeste. Pourquoi tu te dis de non? Tu as mis ton manteau à l'envers? Non, Majeste. Non, vraiment. Cesse de plaisanter. Qu'as-tu là? C'est un été pour canapèche. Alors ça aussi c'est un éthique coup de canapé. Dis-moi la vérité. Comment on vous appelle Aspar? Aspar, c'est la banane, c'est la panique. D'où vous êtes venu cette fléau? Ce n'est que pas. Non, mais l'ambito, je crois attirer le sien. Ensuite, des autres femmes de Spa qui n'y a aide, en tout d'un commun accord, esprit le mal de leur vie, tombera la guerre. Et comment vous entendez-vous? Tout ce point le matin, nous marchons tout courbés dans les nuits comme si nous portions des lanternes. Les femmes ne peuvent pas même se laisser toucher, alors que nous sommes d'abord pour la impérialiste. C'était quand je suis la vie femme. Je comprends tout à présent. David dit à ses compatriotes d'envoyer ici des ambassadeurs avec plein de pouvoir afin de tuer de l'argile. Je vais dire aux conseils d'en envoyer aussi. Il suffit là de l'inventer dans que les âmes sont. Ton idée est excellente. Je cours! Je vois! Il n'y a point d'être plus impeccable que la femme. Ni le feu, ni la montagne ne sont aussi à plaindre. Tu le sais, et c'est pendant que tu fais la guerre contre moi. Continue pour les trouver encore les issue. Non, jamais je ne cesserai de ranier les femmes. Comme tu voudras. Mais moi, je ne t'inviterai pas que tu laisses tout épargner. Regarde-moi comme tu es ridicule. Que de Dieu, enfant, comme vous savez le martyr de la guerre, et en matière des hommes-filles, rien ne parle des femmes, et sans les femmes, rien ne parle. Bon, le signe a fait avec toi. Cessons de nous faire des méchancetés. Notre intention n'est pas, ô homme, de dire le mal de notre citoyen. Cela va déjà se mal compris. Nous voulons faire tout le bien possible. Quiconque a besoin d'argent, qu'il le fasse connaître. Nous en avons beaucoup. Si jamais la paix arrive, nous vous en ferons cadeau. Si vous avez faim, nous vous avons de la purée et du joli cochon de lait. La chair en sera tendre et délicate. Venez donc chez moi aujourd'hui du bonheur. Après le peuple. Mais s'il n'y a pas la paix, la bonne restera faite. Votre
famille est morte. Où est les esclaves? Nous, les hommes, on est dans un état terrible. Le mardi, je sens aussi à celle des autres. C'est tout enflammé. Et le matin. Oui, c'est insupportable. Et si l'on n'entend plus qu'à la paix, il nous faudra absolument tomber sur Christelle. Christelle! Christelle! Par ma foi, tu as raison. Par les deux jumeaux, c'est très juste. Couvrons-nous. Salut la cérémonia. Nous sommes dans un deux états. Oui, c'eût été une triste chose pour nous d'être vus par ces hommes, avec un tel inconvénient. Voyons la cérémonia. Parlez franchement. Pourquoi êtes-vous venu ici? Nous venons comme ambassadeurs pour traiter de la paix. C'est parfait. Et nous aussi. Seuls les esclaves pour nous mettre d'accord. Partenaire de la paix, elle a entendu et elle vient d'elle-même. Salut aux plus courageux des femmes. Les chefs de la Grèce, vaincus par tes charmes, se confient à toi et t'appellent à juger avec eux de leurs biais. L'affaire ne sera pas difficile à arranger. S'il ne se décide pas de se soulager les uns les autres, je le saurai bientôt. Est-ce la paix? Amène-moi d'abord le représentant de la cérémonie, bien gentiment, avec une douceur féminine. S'il ne te donne pas la main, prends-le par le manche. Amène-moi aussi le représentant des Athéniens et prends-les par ce qu'ils veulent. Les Spartiates, mettez-vous près de moi. Et vous, de ce côté. Et écoutez ce que je lui ai dit. Je ne suis qu'une femme. Mais j'ai du bon sens. Vous, Chaolatrice, au Thermopyle, Athènes, arrosez les hôtels de la mer Australe et ne formez qu'une seule famille en présence des barbares aux ennemis. Vous ruinez par la guerre les Grecs de la cité. Voilà les premières pensées que j'avais à vous. Et moi, je n'en peux plus. Maintenant, vous, la cérémonie, avez-vous oublié que lorsque Mécène vous venait à la gorge, 4000 Athéniens ont tombé votre ville et vous dévastez maintenant le pays? Certes, les esclaves, ils ont tort. Nous avons bien tort. Mais quelle beauté ce derrière. Et vous, Athéniens, avez-vous oublié que lorsque les Lacédémoniens vous trouvant dans l'esclavage, vinrent en armes et tuèrent les grands hommes des Thessaliens et de partisans de Pias, et seuls dans cette journée pour rendre la liberté? Je ne vis jamais de plus digne femme. Dis-moi, tu vas pas si chaudasse. Pourquoi après vous êtes rendu temps de